Nous sommes donc aujourd'hui dans Shabbat, enfin, c'est l'enregistrement pour le Shabbat 10 Iyar, et Be'ezrat Hashem, nous allons commencer une nouvelle Masechet Rosh Hashanah. Alors on démarre avec la première Mishnah. La Mishnah dit Arba'a Rashi Shanim Hen. Il y a 4 nouvel an. Be'achad B'Nissan Rosh Hashanah la Melachim ou la Rechalim. Donc la Mishnah dit que le premier Nissan, Rosh Chodesh Nissan, c'est donc le nouvel an pour les rois et pour les fêtes. Alors les rois, la conséquence pratique c'était qu'à l'époque, quand on faisait des shtarim, des shtarot, des contrats, on devait aussi Mishum Shlum Malchut mettre en dehors de la dette juive l'année du règne donc du roi qui était à l'époque. Et donc ça démarrait à partir de Nissan. Le changement d'anniversaire, si on veut, pour les années de règne, ça donc démarre à 1er Nissan. Et l'Edgalim, pour les fêtes aussi, on verra donc quelle est la conséquence pratique. Ça c'est le premier nouvel an. Le premier Elul, c'est Rosh Hashanah, les Ma'asar Behema. C'est pour les Ma'asot des animaux, parce que nous avons une mitzvah de la Torah de faire prélever le Ma'aser des animaux. Et comme le pasuk dit Shana Beshana, les Hachamim ont dit donc de la même façon pour la récolte, eh bien pour les animaux c'est la même chose, et on doit donc prélever le 10e des animaux, et on doit prélever chaque année donc de façon individuelle, séparée. On ne peut pas mélanger les naissances de cette année avec ceux de l'année d'après. Et le Rosh Hashanah, le nouvel an, c'est le premier Elul. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon ont dit Be'achad B'Tishri. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon ils disent non, c'est pas le premier Elul, le Rosh Hashanah pour le Maaser, c'est Echad B'Tishri. Maintenant, la Mishnah continue le troisième nouvel an. Be'achad B'Tishri, Rosh Hashanah, l'Ashanim, l'Ashemetin, l'Yovlot, l'Neti'a, l'Irakot. Le premier, donc, premier Tishri, Rosh Hashanah pour les années, c'est-à-dire qu'on compte nous aujourd'hui. Pour les Shmitot, là aussi, et pour le Yovel, c'est le premier Tishri que ça démarre l'année de la Shemitah et l'année du Yovel, pour les interdictions, donc de labourer, de laisser le repos à la terre, etc., etc. L'Intera pour les plantations, c'est-à-dire pour compter les années de... Or là, quand on plante un arbre, eh bien, c'est le premier Tishri qui démarre la nouvelle année. Et enfin, pour les darot, pour les fruits, pour les légumes, pardon, pour le Maaser aussi, la même chose. Eh bien, c'est Rosh Hashanah qui détermine l'année ou avant Rosh Hashanah ou après Rosh Hashanah, en fonction des divers prélèvements. Enfin, le 4e nouvel an, la Mishnah dit Be'achad Bishvat Rosh Hashanah la Ilan Kidvrei Bet Shammai. Le premier Shevat, c'est Rosh Hashanah pour les arbres. C'est-à-dire, là aussi, on parle des maaser des fruits, que comme on sait que pour faire les maaser des fruits, c'est la date donc de dater un fruit, c'est la hanata, à partir du moment où le fruit a germé. Et donc, si la hanata l'a eu avant premier Shvat, ça compte pour l'année dernière, et si c'est pour après, ça sera pour l'année d'après. Ça, c'est selon Bet Shammai. Bet Hillel Omrim, Bahamishar Sarbo. Bet Hillel disent le 15 de Shabbat. On verra bien sûr donc la discussion dans la Gemara. Donc, Gemara, on va commencer par la première idée de la Mishnah quand on a dit que le premier Nissan, c'est Rosh Hashanah pour les rois. Alors, Gemara, la Melachim, les Ma'hel Cheta. Quelle est la conséquence pratique, demande la Gemara. Qu'est-ce que ça change quand on met le premier Nissan, donc nouvel an pour les rois? Amar Hasda, les shtarot, il a dit Hasda, c'est tout simplement pour les contrats, les différents contrats. C'est-à-dire, pour, comme la suite Agmar précise, d'Etnan, comme la Mishnah enseigne, pardon, Shtarechov hamordamin pesolin vehamohadin kesherin. Alors, évidemment, la conséquence est très importante. Pourquoi? Alors, Rashi explique bien sûr. Nous savons que lorsque on prête de l'argent à quelqu'un avec un contrat et qu'il arrive le moment de remboursement et que l'autre n'arrive pas à rembourser, en général, on peut aller hypothéquer ses terrains. Et nous savons que si, depuis la date du prêt,
l'emprunteur a vendu un de ses biens, eh bien, le prêteur a le droit d'aller saisir ce bien qui a été vendu après l'emprunt. C'est-à-dire, un exemple, si on a contracté un prêt, par exemple, aujourd'hui on est le 9 Iyar aujourd'hui, on est le 9 Iyar. Si on a fait, j'ai prêté de l'argent à quelqu'un le 9 Iyar, et qui doit me rembourser, admettons, le 9 Elul. À partir du 9 Iyar, si le 9 Elul, le monsieur ne me rembourse pas la dette, je suis en droit donc d'aller saisir ses biens le 9 Elul, mais je peux saisir aussi tous les biens que ce monsieur a pu vendre entre le 9 Iyar et le 9 Elul. C'est-à-dire, si au lendemain du 9 Iyar, il a vendu un bien à quelqu'un et que l'autre n'a pas fait attention, si après le délai de remboursement, le monsieur n'a pas de quoi rembourser, je suis en droit d'aller chez l'acheteur de ce bien et de lui saisir tout simplement ce qu'on appelle She'boud Qarqa'ot. Alors on comprend maintenant l'intérêt de la datation, comme a dit la Mishnah. Si quelqu'un, il antidate un shtar, c'est-à-dire on a fait le prêt aujourd'hui 9 Iyar, mais lui, il a daté le contrat du 9 Nissan, par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-là, quand après le délai, il ne va pas rembourser, vu que dans la date du prêt, il y a marqué le 9 Nissan, moi je vais aller saisir des biens qui ont été vendus à partir du 9 Nissan. Or, c'est pas vrai, puisque le contrat de prêt, l'emprunt a eu lieu véritablement que le 9 Iyar. Je suis donc en train de voler le monsieur qui a acheté un bien. C'est pour ça que la Mishnah a dit des contrats de dette qui sont antidatés. Hachamim l'ont puni, il est pas sous les gambris. Il ne pourra même pas donc prendre aucun bien meshu'abad. Et Ham Ohadin, par contre, ils sont cachés. Les stars qui sont les contrats qui sont post-datés, comme ils ne portent pas réellement conséquence, alors donc c'est caché. Voilà pourquoi il est intéressant de savoir, parce que quand on écrit dans un contrat 4e année du règne de tel roi ou 3e année de règne de tel roi, eh bien ça change tout. C'est pour ça que, comme Rachid a expliqué par exemple, si on écrit dans le contrat 3e année de règne, donc au mois de Tammuz, et après il y a marqué alors comment il a dit Rashi, si le prêteur, l'emprunteur qui a pris l'argent, il a fait écrire un contrat, il a daté de Kislev, alors que lui il a pris l'argent que à Tammuz, et dans les deux cas on va marquer 3e année de règne, évidemment ça change tout, parce que si on dit Nissan c'est le changement de datation de règne du roi, alors en fonction, si on dit que à Nissan ça change, eh bien à Tammuz on est à la 4e année, non pas à la 3e, ou encore à Kislev, eh bien si on part de Kislev jusqu'à Tammuz, eh bien évidemment de Kislev à Tammuz, le Kislev c'est la 3e, Tammuz c'est la 4e, parce qu'à Nissan ça change. Voilà pourquoi donc c'est important de savoir, est-ce que le shtar il est daté de la 3e année du règne ou pas? Parce que là encore on peut, si on ne précise pas dans le contrat, on peut croire que Tammuz et Kislev sont dans la même année, mais Tammuz avant Kislev, si on est dans la même année. Mais si Kislev est avant Tammuz, automatiquement il y a un changement donc de calendrier, puisque l'année de règne commence à partir de 1er Nissan. Donc il est important de considérer un nouvel an pour la chronologie des règnes des rois et pour la datation bien sûr de ces contrats. Tano Rabbanan Hachamim enseigne Melech she'amad be-29 be'adar. Si un roi a été nommé le 29 Adar, donc
Kevan shegia ehad benisan ata lo shana. Si maintenant on arrive le lendemain au Rosh Nissan, à partir du 1er Nissan, on va dater deuxième année de règne. Pourtant, il est resté qu'un seul jour dans l'année précédente. Eh ben, c'est pas grave, puisque à Nissan, on change l'année. Évidemment, maintenant, si le roi n'a été nommé que le 1er Nissan, bon, alors dans ces cas-là, toute cette année-là, à partir du 1er Nissan, ce sera sa première année, et le changement d'année ne pourra prendre effet qu'à partir de l'année prochaine, Nissan prochain. Alors, on vient de dire maintenant, mais un roi qui donc a pris sa fonction de roi le 29 Adar. Lorsqu'on arrive le lendemain 1er Nissan, c'est comme si qu'il a déjà fait un an, et on va donc commencer à compter à partir de Nissan, la deuxième année. Donc, on est en train de nous apprendre justement que Nissan, c'est Rosh Hashanah, le nouvel an des rois, comme on l'a dit dans la Mishnah. Et surtout, et surtout que un jour dans l'année, c'est considéré comme un an. La preuve ici, le 29 Adar, il était roi, il a fait un seul an dans l'année précédente. Et bien, à partir de Nissan, et bien, ça comptera comme si qu'il est dans la deuxième année. Pshita. Maintenant, on a dit après dans la Sefa de la Breta que si le roi était nommé le 1er Nissan, on ne pourra lui compter une deuxième année qu'à partir du Nissan suivant. Alors, moi a dit, mais c'est évident, qu'est-ce qu'il nous apprend de plus ici? Moi répond, la slicha. Non, c'est pas évident, on va t'apprendre quelque chose. Quoi? Il dit, en fait, ici, les responsables, disons, ils ont décidé de le nommer le 29 Adar. Mais il n'a pris fonction que le 1er Nissan. J'aurais pu penser, puisque finalement la décision a été prise le 29 Adar, donc on va lui compter ça comme un an, et donc à partir du 1er Nissan, ça fera 2 ans. C'est pour ça qu'on t'a appris, non. Le fait de l'avoir décidé de le nommer, c'est pas encore ça, c'est la prise de fonction qui compte à partir du moment où le roi est nommé. Tano Rabbanan Hachamim nous enseigne. Met be'adar. Si le roi, il est niftar au mois de Adar. Et un autre a été nommé à sa place le mois de Adar. Par exemple, il est mort le 10 Adar, et on a nommé le deuxième le 20 Adar. Exemple. Dit la Gemara, Monin Shana Lazé Velazé. C'est-à-dire, on compte une année aussi bien pour l'un que pour l'autre. C'est-à-dire, soit je peux marquer telle année de règne de celui qui est mort, par exemple à sa 4e année, ou je marque première année de règne du nouveau roi. Tous les deux, ils sont justes. La même chose. Si un roi il est niftar donc au mois de Nissan, maintenant le 10 Nissan, et un autre il a pris fonction le 20 ou 25 Nissan, eh bien dans les contrats on pourra soit donc marquer telle année de règne du mois du roi, par exemple 6e année dans son règne, ou bien on peut commencer première année du règne donc du roi suivant. C'est la même chose, tout est juste. Maintenant, si maintenant le roi précédent il est niftar au mois de Adar et le nouveau roi a pris sa fonction au mois de Nissan, dans ces cas-là, évidemment l'année précédente ce sera pour le roi précédent et la nouvelle année ce sera pour le second roi, le nouveau qui a été nommé. Ça donc ça paraît évident. C'est ce que la Gemara va dire maintenant. Amar mor met be'adar be'amada hetahta be'adar monin shana lazib lazib shita. La Gemara dit comment? Tu m'as dit tout à l'heure que si un est niftar au mois de Adar le premier et un autre a été nommé au mois de Adar, on peut donc dans les contrats écrire soit le nombre d'années de règne du précédent, soit première année de règne du suivant. La Gemara dit pshita, qu'est-ce qu'il m'apprend là? C'est tellement évident. La Gemara dit non. J'aurais pu penser non, on ne peut pas mettre une année de roi à la fois. J'aurais pu penser que, puisque l'autre il est mort, on a commencé avec ce nouveau, alors on ne marque plus le précédent, on marque le nouveau. Il te dit non monsieur, même si tu veux marquer le précédent, c'est valable aussi.
La Gemara continue. On a dit de nouveau. Quand on a dit ici un roi il est niftar le 10 Nissan et un autre il a pris sa fonction le 25 Nissan, on a dit on peut compter pour l'un ou pour l'autre. La Gemara a dit mais là aussi c'est évident. Qu'est-ce qui m'apprend de plus? On m'a dit non. La Gemara a dit non, j'aurais pu penser quand est-ce qu'on dit qu'un jour ça compte un an? C'est quand on est, par exemple, le roi il a pris sa fonction le dernier jour de l'année précédente. Par exemple, le 29 Adar, 28 Adar, il est venu. Là, on va dire, on compte. Mais celui-là qui a commencé l'année mais qui est resté que quelques jours seulement, j'aurais pu penser, on ne dit pas quelques jours ça compte une année. Eh bien, on te dit quand même, c'est ce qu'on t'a appris, Kamash Malan, que même s'il restait quelques jours seulement roi au mois de Nissan, eh bien, ça comptera comme nombre d'années pour celui qui est Niftar. Et les quelques jours de Nissan comptent pour une année. Là aussi, la Gemara dit, c'est pshita, c'est évident. On a dit, lorsque le premier, il est niftar, le mois de Hadar. Et le second, il a été nommé, il a pris ses fonctions au mois de Nissan. On a dit, donc l'année précédente, c'est pour le précédent roi, et l'année suivante, c'est pour le roi suivant. Là encore, la Gemara dit, pshita, qu'est-ce que tu m'apprends? C'est évident. La Gemara dit, là, non, c'est pas évident. J'ai besoin de t'enseigner pourquoi. Il dit, en fait, ici, il s'agit du fils de ce roi qui lui a succédé. Et on a pris la décision déjà au mois de Hadar de le nommer. Puisqu'il y a ici deux avantages. Premièrement, les gens ont donc décidé de le nommer à lui depuis le mois de Hadar. Et donc plus, c'est le successeur, donc le fils et successeur de son père. On aurait pu penser comme si c'était officiel depuis l'année dernière. On t'apprend que non, on ne peut compter ses années de règne qu'à partir du moment où il a pris ses fonctions. Et comme là, il ne les a pris que seulement au mois de Nissan, alors on ne peut pas compter avant le mois de Nissan. Amar Rabbi Yochanan, vient Rabbi Yochanan nous enseigner. Où tu as vu, comme on a dit dans la Mishnah, le Rosh Chodesh Nissan, c'est le roi, donc le nouvel an des rois. Où tu as vu ça? D'où tu apprends cela? Shneimar, il rapporte un pasuk. Dans le Navi, c'est marqué là-bas, lorsque Shlomo HaMelech il a construit le Beit HaMikdash, l'Emlor Shlomo hu Achot Shashini l'Emlor Shlomo al Israël, il dit là-bas, c'est marqué que en l'an 480 ans à partir de la sortie d'Égypte, la 4e année donc du règne du roi Shlomo, au mois de Ziv, au mois de Iyar, c'est le deuxième mois. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu là? On a vu que on a comptabilisé le règne de Shlomo comme le fait par rapport à la sortie d'Égypte. Et donc, quand on a compté 480 ans à partir de la sortie d'Égypte, et on a compté aussi la 4e année donc du règne du roi Shlomo, donc Makish Malchut Shlomo Nisat Misraïm, Maïsat Misraïm Nissan, Malchut Shlomo Nissan. Comme on a relié les deux en même temps, le règne de Shlomo avec la sortie d'Égypte, comme la sortie d'Égypte c'était au mois de Nissan, alors le règne des rois aussi, la comptabilisation du nombre d'années de règne d'un roi, ça commence à Nissan. La Gemara dit, pourquoi tu dis que la sortie d'Égypte, on la comptabilise les 480 ans à partir du Nissan? Peut-être qu'on voulait dire à partir du Tishri, même s'ils sont sortis à Nissan, mais le nombre d'années, c'est à partir du Tishri que ça marche, et non pas à partir de Nissan. Qui t'a dit que c'est à partir de Nissan? La Gemara dit, là, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? C'est marqué dans le pasuk. Vayal Aharon HaKohen El Hor Ha'ar Al Pi Hashem. Vayamot Sham B'shnat ha'arba'im Neset Ben Salmes Mesna B'chodesh HaChamishi B'echad HaChodesh. C'est marqué dans la Torah que Aaron HaKohen il est monté sur le mont de la montagne selon l'ordre d'Hachem. Et il est niftar là-bas en l'an 40 depuis la sortie d'Israël d'Égypte.
Et c'était le 5e mois, le premier mois de ce mois-ci. Et c'était donc Rosh Chodesh Av. Ça c'est Aaron HaKohen, il est niftar Rosh Chodesh Av. Urtiv. Et pourtant, c'est marqué après, Vahi ba'arba'im shana be'ashti asan chodesh be'achad chodesh dibir Moshe ve'romer. On voit que lorsque Moshe Rabbeinu il a écrit le Sefer Devarim, c'est marqué là-bas, ce fut en l'an 40, le 11e mois, le premier mois du 11e mois, que Moshe a parlé le Sefer Devarim. Quand on dit 11e mois, c'est Chodesh Shevat. Et on est en Chodesh Shevat. Et on considère encore, on est la 40e année. Pourtant, Aaron est niftar avant cela. Donc, le mois de Av, du décès de Aaron, et le mois de Shvat, quand Moshe Rabbeinu il a dit le Sefer Devarim au Bnei Israël, tous les deux on a marqué 40e année. Donc tu vois bien que Tishri il ne fait pas de changement de mois, puisque Av, après il y a Elul et Tishri, ensuite il y a Rishon Kesef Tevet Shvat, et tous les deux, Av et Shvat, on les a considérés dans la même année, dans la 40e année. Donc tu vois bien que ce n'est pas Tishri qui fait changer le nombre d'années. Miklal de Rosh Hashanah, là où Tishrihu. D'accord? Donc là, elle apporte une bonne preuve, comme quoi, c'est pas de Tishri, donc on change l'année, puisque Av et Shvat, on les a considérés dans la même année 40e. Alors, l'Agma dit, l'Agma dit, d'accord, selon dans le compte des 40 ans de ce mois Melech, c'est marqué les 7 Misraim. Les 7 Misraim. Pardon, l'Agma dit non. Le pasuk de Aaron HaKohen, c'est marqué bien la 40e année à la sortie d'Israël d'Égypte. Et la Hay, Memad les 7 Misraim. Qui t'a dit que quand Moshe Rabbeinu il a parlé Sefer Devarim qui a marqué là-bas le 11e mois, la 40e année, qui t'a dit que c'est la 40e année à partir de la sortie d'Égypte? Peut-être la 40e année c'est à partir de Mishkan, et donc on est à 1 an et demi après, puisque les Bnei Israël ils ont construit le Mishkan Nissan un an après la sortie d'Égypte. Alors donc c'est pas sûr que c'est Nissan et ça pourrait être Tishri dans ce compte-là. La Gemara répond qu'Edamar papa, comme il a dit à papa, Shenat Eslim Nechzera Shava. Comme Rapapa il a dit, on a vu Eslim Shana 20 ans et on a vu 20 ans, on a fait Xera Shava. Là aussi on fait Xera Shava à Hanami. Shenat Albaim Nechzera Shava. Comme il y a marqué Bishnat Ha'arbaim chez Aharon, et c'est marqué Ba'arbaim Shana, lorsque Moshe Rabbeinu a parlé le Sefer Devarim, alors on fait Xera Shava, Ma kan l'Israël Misraïm, Av kan l'Israël Misraïm, de la même façon que là-bas c'était 40 ans à partir de la sortie d'Égypte, et bien là aussi on va dire 40 ans à partir de la sortie d'Égypte. C'est là où la Gemara pose une autre question. La Gemara dit très bien, on a compté jusqu'à présent, on a dit qu'Aaron il est niftar au mois de Av. Ensuite, Moshe Rabbeinu il a parlé Sefer au mois de Shvat. Tous les deux c'est 40e année, donc le changement il n'a pas lieu à Tishri. La Gemara dit mais qui t'a dit que c'est dans cet ordre-là? Peut-être que l'ordre est inversé. Moshe Rabbeinu il était 40e au mois de Shvat. Et ensuite, on est passé à Adar Nissan. Ensuite, on arrive au mois de Av et on est encore à la 40e année. Et donc, tu vois bien que c'est pas Nissan qui change les années. Peut-être que c'est dans cet ordre-là. Qui a dit que Av c'était avant Shvat? Peut-être que Shvat c'était avant Av. Alors là, on a dit non. La sal khadater, tu peux pas dire ça. Pourquoi? Tertib ahare hakoto et sihon. Dans Sefer Devarim là-bas, on raconte que Moshe Rabbeinu il a lu le Sefer Devarim au Bnei Israël. Et c'est marqué, il a lu ça après avoir tué Sihon. Or, nous savons, Vichenach nafshede Aharon, akatehava Sihon Kayam. Or, quand Aaron il est niftar, nous savons très bien que Sihon il était encore vivant. Donc, si Aaron, à l'époque de Aaron, quand il est niftar, Sihon était là. Et ensuite, on te dit que Moshe Rabbeinu il a tué Sihon. Et il a dit le Sefer Devarim. Donc, on voit bien que
le Sefer Devarim, le mois de Shvat où Moshe Rabbeinu il a lu le Sefer Devarim, se situe bien après le mois de Av et non pas dans l'autre sens. Et d'où on sait qu'à l'époque de Aaron, Sihon était encore vivant, il existait encore. Dirtiv, Vaishma Hakenaani Melech Arad. À partir du décès de Aaron, le pasuk il dit comme ça. Et le Kénaanéen, roi de Arad, il a entendu. Alors il m'a dit, Mashma Shama, qu'est-ce qu'il a entendu? Il dit, Shama Shemet Aaron ben Isra Kohanen Lekavot, Ursavo Netenashu den Habi Israël. C'est ce que le Gemara elle dit. Quand Aaron a connu les Niftar, et quand il est Niftar Aaron a connu les colonnes de nuée, elles ont aussi disparu avec lui. Alors le roi de le Kénaan, il a vu que les colonnes de nuée sont parties. Alors il a cru maintenant, allez, on a l'autorisation d'aller attaquer les Bnei Israël, et c'est pour ça qu'il est venu attaquer les Bnei Israël. Et c'est donc de là qu'on voit Vehainu dirtiv vayir'u kol ha'eda ki rava Aaron, et l'assemblée ont vu que Aaron était décédé. Ve'amar Rabbi Abahu atirtiv vayir'u la vayir'u. Rabbi Abahu a dit, il faut pas lire vayir'u kol ha'eda, ils ont vu toute l'assemblée que Aaron est niftar. Il faut dire vayir'u, ils ont eu peur toute l'assemblée parce que Gava Aaron. C'est pas qui, comme tout à l'heure, que Aaron est parce que il est, comme il a dit de Shakish, de Amar de Shakish, qui meshamesh be'arba leshonot, et dilma ella deha. Le qui peut signifier i, si, dilma peut-être, ella seulement, deha parce que. Donc tu vois bien que le Kenaani, quand il est venu, c'est parce que Aaron HaKohen, il est niftar. Alors il m'a dit, mesdames, Atam Kenan, Sihon. Et là, nous, là-bas, on disait que Sihon, il était encore vivant. Et là, tu me parles de Kenan, quel rapport? La Gemara répond, Tana hu Sihon hu arad hu Kenan. La Gemara dit en vérité, c'est Sihon, c'est Arad, c'est Kenan, c'est le même. Et pourquoi on leur a donné ces différents noms? Sihon, c'est nommé le Siach Bamidba. Il dit Sihon parce qu'il ressemble à un petit anon. Kenan, Hashem Malchuto. Kenan, c'est le vrai nom de son royaume. Uma Shemo, Arad Shemo. Et donc il s'appelle réellement Arad. Et Kadéam, et Arad, c'est nommé la Arad Bamidba. Kenan, Hashem Malchuto, Uma Shemo, Sihon Shemo. Il y en a qui disent non, il s'appelle vraiment Sihon. Kenan, c'est parce que le royaume, il est dans la terre de Kenan. Et on l'appelle Arad, parce que domaine Arad Bamidba, c'est comme l'âne sauvage du désert. C'est pour ça donc qu'on l'appelait comme ça. Donc on voit ici en conclusion que effectivement, Sihon, Kenan, Arad, c'est les mêmes. Ils étaient vivants à l'époque de Aaron, puisque après la mort de Aaron, ils sont venus attaquer les Bnei Israël. Et là, on nous dit que Moshe Rabbeinu, il a déjà tué Sihon. Donc, on voit que Aaron, il est niftar avant cet événement de Moshe. Donc, Av, le mois de Av du décès de Aaron, il est avant le mois de Shevat. Et pourtant, dans les deux, on est dans la 40e année. Ça veut dire que quand il est arrivé Tishri, il n'y a pas eu de changement d'année. Donc, de là, on conclut que pour les rois, on ne compte que au mois de Nissan le changement d'année.